Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la seconde édition du Tanis Lenormand. Alors vous avez son grand frère ici, ça c'est la première édition avec vous voyez la même présentation, la même illustration sur le dessus qui est d'ailleurs que je trouve magnifique. Par contre, dans la deuxième édition, on a une boîte métallique, alors qu'ici on avait une boîte qui glisse, un peu style boîte d'allumettes, en carton. Donc moi j'aime beaucoup celle-ci parce que c'est beaucoup plus, c'est plus solide. On peut le mettre dans son sac sans avoir peur de l'abîmer. Et même à stocker, c'est voilà, c'est plus costaud. Et en plus, je trouve ça plus, enfin, il y a un côté un peu, ouais, il y a un côté mignon que j'aime bien. Alors après, alors dans cette édition aussi, il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'on a la possibilité d'acheter avec l'édition, enfin avec le Tanis, ou d'ailleurs c'est un sac qu'on peut acheter en dehors pour mettre autre chose dedans. Et j'adore, je trouve qu'il y a une qualité, une beauté aussi au niveau du sac qui est juste, c'est incroyable. Alors la taille de ces pochettes, c'est une taille qui va convenir pour en fait tous les, en fait un petit peu tous les formats. Donc ça peut être donc à Lenormand, mais elle est quand même assez grande et je vais pouvoir aussi mettre voilà des cartes taille oracle, donc c'est vraiment bien. Et en plus il y a ce côté vert, il y a ce côté lien avec la nature et un petit peu chance qui je trouve qui va aussi avec pas mal de thèmes. Donc voilà, on n'est pas obligé, en fait il est tellement beau que ça serait dommage de juste se restreindre à l'utiliser pour le Tanis Lenormand. Je trouve qu'il va aussi pour pas mal d'autres jeux et en plus il y a, voilà, je trouve qu'il y a un super bon rapport qualité-prix parce que il y a plein de petites breloques, il est hyper bien fait et le tissu est super beau, donc voilà. Donc ça pour dire que vous pouvez prendre donc soit le Tanis tout seul, soit avec la pochette, soit juste la pochette toute seule si vous avez un jeu que vous avez envie de chouchouter. Bon, hop, on va regarder maintenant le Tanis. Alors donc on a une jolie boîte avec des petites décorations sur les côtés. Le dos, c'est la même chose. Donc toujours 40 cartes. Donc hop, on l'ouvre. Donc moi j'ai mis le petit papier dedans. Il est numéroté. Et ici, donc c'était l'autre édition. Donc vous voyez qu'on a la même. C'est présenté aussi dans un petit sac. Vous pouvez le laisser dans le petit sac ou non. C'est un peu chacun comme vous en avez envie. Et puis ensuite, donc, on avait et on a toujours. Hop, alors, moi je m'en sers, donc du coup, c'est vrai que j'ai enlevé j'ai enlevé les cartes de signification. Et donc, on a le petit livre qui est bilingue. Donc, c'est bien, elle fait des jeux bilingues. Ça permet aussi de pouvoir en faire profiter les étrangers, donc soit les anglo-saxons, soit les autres qui parlent anglais. Donc voilà, on a... du coup, j'ai pas fait attention, mais je pense que c'est exactement le même petit livret. Alors pour ceux qui n'ont pas l'ancien, donc on a un livret d'accompagnement, donc en français, avec des clés en fait pour pouvoir utiliser les cartes, avec donc la notion de significateur, avec voilà ce qu'on fait avant un tirage, mélanger les cartes, formuler une question, des explications pour faire des tirages en 2 cartes, explications pour faire des tirages en 3 cartes, et puis l'interprétation des cartes, donc voilà, avec cette idée de cartes positives, négatives ou neutres. Et après, à chaque fois, donc vous voyez, on a le type de carte, c'est les positives, neutres ou négatives, des mots-clés. Après, au niveau spirituel, corps et bien-être, et au niveau du temps. Et ça pour toutes les cartes. Voilà, donc c'est super bien fait. Et en plus, comme dans la version précédente, je vais vous le montrer.
on a une sorte de petite... une carte qui donne en fait les mots-clés, enfin qui résume un petit peu ce qu'il y a dans le livre. Donc c'est pratique pour les débutants, parce que c'est la taille de la carte. Voilà. Alors, donc on l'avait aussi, voilà, dans la version précédente. Pas de la même couleur, mais vous allez comprendre pourquoi. Hop. Alors ensuite, alors je vous mets la première version. Donc la première version, on avait cette couleur-là de dos, et la deuxième, on a une couleur magnifique. Ce vert est juste magnifique. J'adore. Moi, j'aime bien aussi la première, hein, mais j'avoue que j'ai une petite un gros coup de cœur pour le dos vert comme ça. Voilà, donc on avait voilà, ça ce sont les différences. Après on va avoir exactement, donc là il est pas dans l'ordre parce que je l'ai utilisé. On a les mêmes choses, le même type de cartes. Et puis je vais vous montrer toutes les cartes du petit Lenormand. Alors j'aime bien celui-ci parce que enfin ce petit Lenormand, hein, en première ou deuxième édition, parce qu'on voit tout de suite de quelle carte il s'agit. Il y a beaucoup de contrastes dans les images, donc au niveau des couleurs, et les symboles en fait des cartes sont très faciles à retrouver. Là on voit tout de suite que c'est un arbre, là on voit tout de suite qu'on a des nuages, donc il est facile à lire. Et évidemment quand on fait des tirages en voilà, une carte, deux cartes, trois cartes ou 9 cartes, mais aussi quand on fait un grand tableau, on repère très vite les cartes. On a des directions, donc là par exemple avec la faux, et j'adore parce qu'il est aussi super mignon. Il y a un côté, pour moi c'est un peu mon petit Lenormand que j'utilise pour... quand c'est ma petite fille intérieure qui parle et qui a envie d'avoir des réponses. Mais c'est un Lenormand, donc il fonctionne aussi avec des choses beaucoup plus graves, mais il les illustre un peu d'une façon pleine de douceur et un peu comme un livre d'enfant. Donc vous voyez que c'est vraiment super joli, et on a vraiment plein. J'adore ça. Je crois que c'est la carte de souris que je préfère de tous mes Lenormands. Voilà, le cœur, la bague, le livre qui est ouvert d'un côté, donc ça c'est intéressant. La lettre qui est très chouette. Après on a donc des personnages, donc on va avoir 2 hommes et 2 femmes. Alors ça permet déjà de choisir, si on est un homme ou une femme, quelle est la carte qui va nous représenter. Donc voilà, celle dont on se sent le plus proche. Et puis quand on a des couples, homosexuels, on va mettre les 2 messieurs ou les 2 dames. Donc, aussi, voilà, on a possibilité de plus se voir dans cette jeune fille à la peau blanche et les cheveux roux, ou dans cette jeune fille, par exemple pour moi, à la peau noire et les cheveux longs. Moi j'aime bien celle-ci, donc j'utilise assez souvent celle-ci, même si j'ai pas la peau noire. Alors voilà, le lys. Après donc on a les astres, le soleil, la lune, la clé, même chose, tout de suite on va la trouver. En plus c'est une carte moi que j'aime bien, donc j'aime bien pouvoir la voir rapidement. Les poissons, l'encre et la croix. Et puis ça c'est la carte qui présente le jeu. Alors, juste pour info, donc quand on dit 40 cartes, ces 2 cartes, elles font partie de ces 40 cartes. Donc, on a les 36 cartes classiques de Mademoiselle Lenormand avec 2 hommes et 2 femmes. Donc, deux cartes de représentation à chaque fois qu'on va... alors, moi, je choisis... Bon, il y a plusieurs façons de faire. Normalement, ce qui doit être fait, c'est je choisis entre ces 2 cartes, et je choisis entre ces 2... Enfin, je choisis parmi ces 4 cartes le significateur, la personne pour laquelle je fais le tirage, donc pour moi ou pour quelqu'un d'autre, et puis la personne la plus importante dans sa vie, donc son conjoint ou le conjoint dont il ou elle rêve.
Et donc du coup, on en enlève 2. Il y a des gens qui gardent en fait les 4 cartes. Moi, je le fais pas, parce que si j'ai envie d'avoir plus de personnages, je vais plutôt utiliser un keeper. Et puis voilà, alors après, donc les cartes ont une taille une bonne taille pour un Lenormand, donc plutôt carte à jouer. Les cartes sont un petit peu raides, donc voilà. Mais on peut quand même les mélanger comme ça. Et pour moi, c'est important parce que pour, notamment pour le Lenormand, quand on fait un grand tableau, en fait, on mélange énormément les cartes. Donc moi, je le fais 7 fois. J'ai vu que les joueurs de poker, c'est ce qu'ils font pour être sûr que ce soit bien mélangé. Donc je me suis dit que c'était bien. Puis j'aime bien le chiffre 7. Il y a un côté de représentation de magie. Donc je fais au moins 7 fois. Et d'ailleurs, les cartes s'assouplissent un petit peu avec le temps. Et donc ensuite, je vais sortir les cartes. Et puis voilà, je vais faire mon tirage, hop, par exemple de 3 cartes pour avoir une petite, par exemple, un conseil de mes guides pour aujourd'hui, ou alors, par exemple, je vais travailler sur un sujet particulier. Donc, dans ces cas-là, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais... l'ancrage, parce que j'ai fait un tirage pour moi il n'y a pas longtemps, donc avec cette idée comment mieux m'ancrer. Donc je vais chercher l'encre. Alors il y a plusieurs façons de faire, hein. Je peux voilà, je peux sortir l'encre. Après je mélange. Bon, je vais pas complètement le refaire, hein. Je mélange juste 2-3 fois. Et puis après, donc pour l'ancrage, je vais mettre les cartes. Donc voilà, ici, mettre voilà, en croix. Et puis je vais faire une interprétation comme on voit dans les façon de faire, on va dire plutôt dans les livres anglo-saxons. Hop et hop. Donc voilà, alors passé, présent, futur, avec des conseils, avec le conscient, l'inconscient, etc. Et donc je vais travailler avec les cartes, hein, en faisant des phrases avec les différentes cartes. Et donc vous voyez, hein, donc là c'est un peu brinque-ballant parce que je suis installée sur mon lit. Donc du coup c'est pas très plan, mais après quand on est sur une table, on a quelque chose de très plan. Donc elles sont bien alignées, les cartes. Et vous voyez qu'on les repère tout de suite. C'est-à-dire tout de suite je vois que ça, ce sont les souris, bon l'encre évidemment, le soleil, etc. Donc je trouve ça assez intéressant, enfin même très intéressant pour faire des grands tirages. Donc pareil, quand je vais avoir un grand tableau, c'est un jeu qui va super bien fonctionner. Et moi, il me fait du bien, donc en fait, j'aime bien l'utiliser parce que il a ce côté aussi de dédramatisation. Comme voilà, on a ces illustrations enfantines. Il y a une idée de fraîcheur, une idée de joie et de dédramatiser un peu tout ce qui... par exemple, la question que je pourrais poser et que... tiens, j'ai oublié d'enlever les 2 cartes, mais c'est pas grave, c'était pour faire un essai. Voilà, ça donne un peu... je trouve à travers les images, on va avoir les mêmes réponses, mais avec un esprit plus cool, plus light. Voilà, quelque chose qui va être... les messages vont être apportés aussi par les images et de façon beaucoup plus douce. Pour ceux qui connaissent pas bien le fonctionnement du petit Lenormand, on peut aussi... alors c'est pas ce que je disais au début, mais en fait, je trouve que, en tout cas, celui-là... et pas mal de Lenormand modernes peuvent être utilisés comme des oracles, on va dire, un peu classiques. C'est-à-dire, je vais prendre une carte pour représenter... alors, soit j'aime faire du divinatoire, ça va être... qu'est-ce qui va se passer dans ma journée? Hop, voilà. Donc, j'ai le livre, j'ai la connaissance, j'ai l'apprentissage, j'ai aussi
la notion de choses qui sont à découvrir, de secrets aussi, hein, quand le livre il est fermé. Voilà, et puis ou alors je peux décider de demander, donc avant de tirer la carte bien sûr, un conseil de mes guides. Donc là c'est plutôt de la guidance, c'est plus de la divination. Donc je vais, voilà, quel est le conseil? Alors le conseil, bah, c'est le livre, c'est d'ouvrir un livre, c'est peut-être d'apprendre, c'est peut-être d'aller découvrir, d'ouvrir au niveau de la métaphore quelque chose, un secret, découvrir quelque chose. Donc ça c'est plutôt un conseil. Donc vous voyez la différence, divination, voilà, c'est ça qui va se passer aujourd'hui. Et guidance, c'est qu'est-ce que mon guide me conseille de faire aujourd'hui, par exemple, ou sur quoi je dois porter mon attention. Et après, comme ce sont, alors sur le Normand, je le fais un tout petit peu moins, mais je le fais beaucoup sur le Keeper. On peut, sur des cartes qui ont des comment dire, des directions. Donc par exemple ici, comment dire, l'information que j'ai à découvrir, si j'avais envie de creuser, je peux mettre une carte supplémentaire. Hop, voilà. Donc c'est des choses à apprendre par rapport à l'amour, à ce que j'aime faire. Donc c'est peut-être, moi c'est plutôt de la guidance que je fais. Donc voilà, de travailler et d'apprendre sur un sujet qui me plaît, qui me réchauffe le cœur. En plus, j'adore cette carte, du coup, on a vraiment cette idée de réchauffer le cœur. Donc, c'est pas forcément en lien avec l'amour, quoique j'ai mon chéri qui revient ce soir, donc ça pourrait être aussi. Et donc, on a ça. Donc, j'ai eu cette carte, et comme c'est une carte qui permet, enfin, qui lorsqu'on fait un grand tableau, amène à aller regarder les cartes autour, je vais rajouter juste une carte pour avoir l'information. Voilà. Je profite en fait des reviews pour vous montrer aussi comment j'utilise les cartes. Comme ça vous donne des idées si vous n'êtes pas très expérimenté. Et puis vous en faites après ce que vous voulez, hein, c'est-à-dire chacun, comment dire, grandir en cartomancie, grandir dans l'utilisation des cartes, c'est aussi s'inspirer de ce que font les autres, mais développer une pratique qui nous ressemble et qui a un sens pour nous. Donc voilà, faites exactement comme vous voulez. Je vous embrasse tous, je remercie Célia pour ce super joli travail. Bon, vous savez, je travaille moi aussi avec elle, donc j'adore ce qu'elle fait. Et là, c'est vrai que j'aime beaucoup ce Tanis le Normand, mais je vais vous en présenter aussi un autre. Allez, à bientôt!